Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, je vais vous parler de rechargement spécial pour le tard avec des ogives plus légères. Alors pourquoi des ogives plus légères? C'est surtout l'idée derrière ça, c'est de recharger avec moins de pression et moins de vitesse pour moins user les canons. Donc on est nombreux à avoir de vieilles armes, à essayer d'en prendre soin, et pour éviter d'user trop les rayures et le canon, on peut utiliser des rechargements plus légers. Donc ce qui use surtout les canons, c'est la pression et la vitesse. Donc c'est aussi lié au poids de vos balles et on va dire aux zones de contact. Donc un des moyens d'y arriver, c'est d'utiliser des ogives plus légères. Donc par exemple, plutôt que de tirer du 175, 168 ou même du 155, je vais vous montrer un rechargement ici en 139 grains. Alors pourquoi 139 grains? Déjà parce que j'en ai pour le 300 Blackout, donc ça aide, et en cette période c'est pas facile. Une autre raison, c'est un poids de balle qui était souvent utilisé par exemple pour du 7.5 masse, ou même après-guerre, notamment en Espagne ou au Portugal, il y avait des chargements plus légers pour le 308, qui étaient difficiles à contenir en full auto. Donc l'idée c'est de faire une balle plus légère, mais pas beaucoup plus de poudre, pour pas non plus aller trop vite et abîmer le canon, et arriver du coup à avoir une trajectoire quasi identique, tout en usant moins votre canon. Alors là vous allez me dire, c'est super, hein, pourquoi on fait pas ça partout? Ce qui peut être difficile, c'est suivant vos armes et surtout le pas de rayure de vos armes. Certains permettront de stabiliser des ogives légères, d'autres non. En général, si vous tirez des 147 grains et que vous n'avez pas du tout de problème, ça devra aller pour du 140 environ. Donc ça, c'est pas un souci. Par contre, si vous avez des canons peut-être plus modernes avec un pas plus rapide, qui serait plutôt du 1/8e, plutôt des pas faits pour tirer du 175 grains, là, vous risquez d'avoir des problèmes si vous descendez trop bas dans le poids de l'ogive, et vous allez avoir donc des problèmes de stabilité. Donc je vais vous mettre ma recette, en tout cas pour mon arme, et je vous ferai un comparatif, et je vous montrerai les cartons. Donc là, ce que je vais utiliser ici, donc outil Lee en 308, ogive PPU 139 grains. Pour avoir une vitesse correcte sans trop en rentrer dans des pressions et que ça brûle bien, utiliser une poudre vive. Donc là j'ai soit N110 voire maximum N140, ou alors vous pouvez aussi éventuellement utiliser par exemple maximum RS40. Donc là je vais faire N110 PPU 139 grains, outil en 308 avec un recalibrage intégral, et on va faire différents essais à 100 mètres. Alors pour les tests, j'ai voulu utiliser deux poudres pour vous montrer la différence. Donc j'ai fait une série avec de la N110. Le problème c'est que le taux de remplissage est vraiment trop faible. On sent que la poudre se balade beaucoup, et effectivement ça donne des résultats vraiment farfelus. Donc là on voit pour des essais à 100 mètres, là sur les 4 cartouches qui me restaient, j'ai fait plusieurs séries où on est dans les 15 cm d'écart, donc ça c'est assez important, c'est pas terrible. Vraiment dommage, sinon les résultats étaient bons, la vitesse était bonne, mais le peu de poudre dans le volume total de l'étui pose problème sur la régularité. Donc la deuxième piste, cette fois c'était la RS40, et là on a toujours avec les mêmes ogives d'excellents résultats, donc on voit pas trop bien ici. Je vais mettre l'image, mais voilà, les 4 dernières ici, et tout ce que j'ai tiré, toutes les séries, c'était à peu près pareil. J'ai des écarts d'environ 4 cm à 100 mètres, ce qui est très bien. De toute façon c'est les meilleurs résultats que j'ai eu avec cette arme. Avec les 147 grains de surplus, c'est pas terrible. J'avais tiré avec du 308 3G en
168 grains avec des ogives Sierra, qui m'avait donné des résultats qui étaient pas mauvais, mais pas tout à fait aussi bons. Donc vraiment très content de cette recette. Voilà, encore une fois, bon résultat, pas beaucoup de recul, pas beaucoup d'usure du canon, et plutôt bon en cible, donc tout bénef. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un commentaire, et j'essaierai de tester différentes ogives pour faire du rechargement léger pour le tard. Voilà, donc merci, et à bientôt pour de nouveaux trucs et astuces.